Bonjour, nous allons donc commencer cette troisième partie par les triangles. Donc rien de bien compliqué, j'ai commencé à les monter pour prendre un peu d'avance. Juste bien penser que sur les T4 2020 et 2021, chaque triangle a sa place. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intervertir les deux avant et les deux arrière, comme c'était le cas sur les versions précédentes, c'est-à-dire 2019 et antérieures. Donc pas se tromper, de toute façon c'est marqué LR, L pour gauche, R pour droite, donc on ne peut pas tellement se tromper. Moi ce que je fais, je mets un peu de Loctite sur les vis là pour éviter que quand on dévisse les amortisseurs, puisqu'on est quand même amené à le faire souvent, qu'elles finissent par sortir, il n'y a rien de plus chiant. Deuxième chose, concernant les fixations des triangles, il faut mettre sur neutre, c'est-à-dire le petit rond au milieu. Sur les versions précédentes, 2019 et antérieures donc, je conseille plutôt de mettre pour l'avant un en bas, c'est-à-dire de descendre le centre de roulis, ce qui permet de mettre un peu plus d'incisivité au train. Sur la 2020 qui a énormément d'avance, c'est pas nécessaire. D'ailleurs, à ce sujet, la configuration carpet, donc moquette, je viens de le voir, conseille de monter les centres de roulis. Donc pour la même raison, ou plutôt pour la raison inverse, pour enlever de l'agressivité et mettre plus d'incisivité. Dans la mesure où vous montez vos centres de roulis, pour faire simple, vous enlevez de l'avant si vous le faites à l'avant et vous enlevez de l'arrière si vous le faites à l'arrière. De la même manière, si vous baissez votre centre de roulis, vous mettez plus de roulis et à ce moment-là, vous renforcez ce train. Donc sur moquette, pour éviter les casquettes, les traction rolls, c'est vrai que ça peut être une bonne option de monter les centres de roulis. Voilà donc pour cette première partie. Bien vérifier que ça soit bien hyper relâché. Si ce n'est pas le cas, c'est juste un petit peu, ça accroche un petit peu, vous pouvez laisser comme ça, vous faites un pack ou deux et à ce moment-là vous vérifiez. En général ça se fait. Alors après si ça accroche énormément, ça serait bien de mettre un petit coup de rimmer. Mais en règle générale, au bout de deux packs, si vraiment il manque une bricole, ça se fait. Nous allons donc maintenant serrer la platine. Pour ce faire, vous prenez une barre, ce que vous voulez, pourvu que ça soit rigide. Vous appuyez pas très fort parce que de toute façon c'est neuf, donc ça ne doit pas être tweaké. Et vous serrez toutes les vis une première fois, de façon à ce que ça frotte tout juste. En croix. Juste faire lécher. Et après vous refaites une deuxième passe en serrant définitivement. Alors à noter qu'il y a des vis plutôt mates, on va dire, et des plutôt brillantes dans le sachet. Donc les brillantes vont sur la platine et il y en a deux mates qui vont pour la direction. Donc je vous le dis, ça vous évitera de vous tromper et d'avoir à les échanger. Ensuite, concernant la direction, je ne vais pas la faire tout de suite pour deux raisons. La première, c'est que ça fera l'objet d'une vidéo à elle toute seule, puisque je vous ferai voir comment enlever tout le jeu. Et la seconde, c'est parce que j'ai pas reçu les palonniers, les renvois de direction en alu noir. J'en ai des oranges, mais puisque c'est tout noir, et ben on va continuer dans le noir. Donc je les attends. Voilà, donc dès que j'ai tout ça, je reviendrai sur la direction. Maintenant que la platine est mise, on peut faire la tension de la courroie. Donc pour ce faire, on commence par dévisser le tendeur à fond. Voilà. Ensuite, on dévisse les vis qui sont ici. Donc moi j'ai pris un peu d'avance, hein, ce qui permet de mettre du lâche. Et après donc vous faites bouger vos excentriques dans un sens ou dans l'autre. Sachant qu'en allant sur l'avant, vous serrez et sur l'arrière, vous desserrez. Vous les faites bien bouger deux à deux. Donc là je suis centré avec un petit peu trop, je reviens. Voilà. Si vous pensez que c'est pas mal, vous en serrez deux en croix. Et vous essayez. Alors, moi ma combine, c'est de
tenir le différentiel et d'essayer de faire sauter les courroies. Si l'écran ne saute pas, je redévisse un petit peu. Et je redétends. Le but, c'est d'être le plus détendu possible en fait. Ce qui permet de ne pas passer de la puissance inutilement dans la transmission. Je réessaye, donc je revisse mes deux vis en croix. Je tiens ma direction et j'essaye de faire sauter l'écran. Ça ne saute toujours pas, alors je peux encore dévisser. Vous voyez, ça commence à être bien lâche. Là, je suis 2 crans en arrière. Je réessaye. Là, l'écran saute, c'est trop. Donc, je remets comme avant. Et je resserre et j'ai fini. Ça marche aussi pour les moteurs arrière. Même avec les courroies longues, donc à l'avance. Le principe est le même. Et après, régulièrement le vérifier. Surtout si vous avez les courroies blanches. Voilà. Pour vous donner une idée. C'est vraiment hyper détendu. Je réessaye. Ça ne saute plus de cran. C'est bon. Ensuite, il faut faire pareil pour l'avant. Et c'est tout bon. Voilà. Donc là, je viens de faire l'avant. Plus moyen de faire sauter d'écran. C'est tout bon. Vous voyez, ça fait vraiment lâche. Hein. Sachant que ça marche pour le stock. Si vous roulez en mode, n'hésitez pas à serrer. Dans la mesure où la puissance n'est pas un problème, il ne faut pas s'en priver. En mode, je dirais que quand vous avez serré, il faut que le tournevis, le poids du tournevis fasse à peine descendre la courroie. Vous voyez, là, quand je mets le tournevis, je vais quasiment au niveau de la platine. Quand vous serrez mode, il faut limite que ça ne le fasse pas descendre. Il faut vraiment serrer. Et pour le stock, moins vous serrez, moins vous mangerez de puissance. Voilà. Pour information, là, je suis pile poil la pointe en haut. Et pour l'arrière, je suis légèrement incliné. Et dans les deux cas, je tiens mon spool. Ça ne saute pas. Je tiens mon diff. Ça ne saute pas. Quand vous faites des tweaks, entre deux manches ou en training comme vous voulez, vérifiez bien toujours votre tension de courroie, puisque si vous appuyez trop, plus ou pas assez, ça va forcément faire bouger la tension. Cette méthode, elle est aussi faite pour les gars qui font régulièrement les vérifications. S'ils tentent des courroies, si vérifier vos courroies, c'est pas votre truc, n'hésitez pas à mettre un cran de plus pour être tranquille. Ça vous évitera que la durée de vie soit trop réduite. Mais là, c'est vraiment la tension optimale pour des performances optimales. Voilà.